Bonsoir, municipalité du village de Souclé-Sul. Bienvenue à la séance extraordinaire du conseil municipal. Nous sommes le 19 décembre, il est présentement 20h. Nous allons procéder à l'ordre du jour. L'ouverture de la séance est proposée par René Pépin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je vous remercie. Nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour qui est proposée par Véronique Paquino. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je vous remercie. Pour le point 3, je vais laisser Julie en faire la lecture, s'il vous plaît. Adoption du règlement numéro 310-2022 relatif au budget pour l'exercice financier 2023 et décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2023 et la tarification des services. Règlement numéro 310-2022 adoptant les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2023 et décrétant l'imposition de taxes pour l'année. Je pense que je me répète. Il est combien de fois en 2 fois? Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Entendu que le conseil municipal a adopté le budget de la municipalité du village de Souclé-Sud pour l'exercice financier 2023, qui prévoit des revenus égaux aux dépenses qui y figurent. Entendu que l'adoption d'un tel budget nécessite des modifications dans la tarification des services municipaux et du taux de taxe foncière pour l'année 2023. Entendu que selon l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité locale peut par règlement prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soit financé au moyen d'une tarification. Entendu que selon l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité locale peut réglementer le nombre de versements, la date de versement ainsi que les modalités d'application de l'intérêt sur les versements issus de taxes foncières et des tarifs. Entendu que les prévisions budgétaires des activités de fonctionnement et des activités d'avertissement et des fins fiscales de l'exercice financier 2023 s'élèvent à 2 352 913 $. Entendu que l'évaluation imposable totale est de 183 339 200 $. Entendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 12 décembre 2022. Entendu qu'un projet du règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 12 décembre 2022. En conséquence, moi, je le propose. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. Le conseil adopte à l'unanimité. Vous pouvez continuer. L'article 1 préambule. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. L'article 2 exercice financier. Les taux de taxes et tarifications énumérés ci-après s'appliquent pour l'année fiscale 2023. Les prévisions budgétaires 2023 sont jointes au présent règlement comme pour en faire partie intégrante. Advenant que l'une ou l'autre des approbations prévues à ce budget soit plus élevée que les dépenses réellement encourues en rapport avec cette approbation, la directrice générale et greffière trésorière est autorisée à transférer l'excédent pour être utilisée pour payer toute autre dépense budgétaire dont l'estimation s'avérait insuffisante. Article 3. Taux de la foncière générale. Le taux de taxe foncière générale est fixé à 0,6165 $ par 100 $ d'évaluation selon la valeur apparaissante au rôle d'évaluation foncier en vigueur pour l'année financière 2023. Ce taux comprend les responsabilités que doit assumer la municipalité, entre autres, le quote-part de la MRC de Manfred-Magog, la voirie locale, le remboursement de la dette à long terme du règlement 221-2014 garage municipal établi à 0,0065 sur 100 $ d'évaluation. Article 4, définition. Le nombre d'unités attribuables à chaque immeuble est déterminé selon l'usage, à savoir immeuble résidentiel par logement, 1 unité, immeuble commercial, tout autre local commercial, 1 unité, immeuble agricole, bâtiment agricole raccordé au réseau, 1 unité, autre immeuble, tout autre immeuble, 1 unité. Article 5, tarification pour les activités de fonctionnement. La tarification pour les activités de fonctionnement est fixée à 100 $ l'unité pour tout genre d'utilisation. L'article 6, tarification pour service de la Sûreté du Québec. La tarification pour le paiement de la quote-part demandée
pour les services de la Sûreté du Québec est fixé au taux de 141 l'unité pour tout genre d'utilisation. L'article 7, je vais te laisser le temps de respirer. Tarification pour les services de sécurité incendie. La tarification pour le paiement de la quote-part demandée par les services incendie est fixée au taux de 131 de l'unité pour tout genre d'utilisation. Article 8. Tarification pour les services de premier répondant. La tarification pour le paiement pour les services de premier répondant est fixée au taux de 16,30 sous l'unité pour tout genre d'utilisation. L'article 9. Tarification pour les services d'Acaduc. La tarification pour le paiement des coûts reliés à l'entretien et au fonctionnement du service d'Acaduc est fixée à 416,60 de l'unité sur tous les immeubles desservis par le réseau d'Acaduc. Ce taux est fixé pour les premiers 300 mètres cubes d'eau consommés annuellement. La tarification et le paiement des coûts reliés à l'entretien et au fonctionnement du service d'Acaduc est fixé à 208,30 l'unité pour tous les immeubles non desservis, mais ayant accès au réseau d'Acaduc. La tarification pour les services d'Acaduc est imposée aux propriétaires de l'immeuble. Pour tout mètre cube supérieur aux 300 mètres cubes annuels d'eau consommée, la tarification est fixée à 2,80 du mètre cube d'eau supplémentaire. L'article 10. Remplissage des piscines. Le propriétaire d'une piscine située sur le territoire de la municipalité doit s'approvisionner en eau à partir d'une source autre que le réseau d'Acaduc de la municipalité. Article 11. Tarification pour les matières résiduelles. La tarification pour la cueillette, le transport et l'enfouissement des résidus domestiques est fixée à 114 de l'unité. L'article 12. Tarification pour les collectes sélectives. La tarification pour la cueillette et le transport des collectes sélectives est fixée à 107 de l'unité. Article 13. Tarification pour les matières compostables. La tarification pour la cueillette, le transport et le traitement des matières compostables est fixée à 75 de l'unité. La tarification pour la gestion des matières résiduelles, la collecte sélective ainsi que les matières compostables est imposée aux propriétaires de l'immeuble desservi. Article 14. Tarification pour le service de vidangeage des fosses septiques. J'aime pas ça de dire vidangeage. Bref. La tarification pour le service de vidange des fosses septiques est fixée à 101,10 de l'unité. La tarification pour la vidange des fosses septiques est imposée aux propriétaires de l'immeuble desservi. Article 15. Nombre et date des versements. Le conseil municipal décrète que la taxe foncière et toutes les autres taxes ou compensations seront payables en 5 versements aux échéances suivantes pourvu que soient respectées les règles suivantes. Le premier versement viendra en échéance le 30e jour suivant l'envoi du compte de taxe. La date ultime où peut être fait tout versement postérieur au premier est respectivement le 60e jour qui suit le dernier jour du versement précédent. LFMN, article 252. Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxe excédant 300 pour chaque unité d'évaluation. L'article 16, règle prescrite à l'article 252 de la LFM. La prescription de l'article 15 s'applique également au supplément des taxes municipales ainsi qu'à toute taxe exigible, merci, suite à une correction au rôle d'évaluation, sauf que l'échéance du second versement. S'il y a lieu et postérieur au 60e jour qui suit la date d'exigibilité, merci, du premier versement. L'article 17, Julie, veux-tu faire? Bien sûr. Article 17. Versement exigible portant intérêt. Le conseil municipal décrète que lorsqu'un versement n'est pas fait à son échéance, seul le montant du versement est alors exigible et porte intérêt à raison de 10 % annuellement. Article 18. Escompte. Le conseil décrète que lorsque le paiement des taxes annuelles est fait en totalité à la date du premier versement ou avant, un escompte de
d'1% sera déduit du montant total des taxes. Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes excédant 300 $ pour chaque unité d'évaluation. Article 19. Chèque sans provision. Le Conseil décrète que lorsqu'un chèque est remis à la municipalité et que le paiement est refusé par l'institution financière, les frais d'administration de 15 $ seront réclamés au tireur du chèque et en surplus des intérêts exigibles. Article 20. Frais pour photocopie et services rendus à divers professionnels. Le Conseil décrète que les frais de photocopie et de reproduction soient fixés en fonction du règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction, la transmission de documents et de renseignements personnels C.A-2.1R.1.1 loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels L.R.Q C.A-2.1 A.11 85 et 155 et le premier alinéa pour 1 et 2 et deuxième alinéa, lesquels droits prévus au dit règlement sont indexés à compter du 1er avril de chaque année selon un avis publié dans la Gazette officielle du Québec. Pour les services rendus aux professionnels, savoir, utilisation des détails de taxes, cartographie, réglementation, confirmation de taxes, le Conseil décrète que les frais suivants sont facturés aux professionnels qui en font la demande. Utilisation des détails de taxes, 15 $, cartographie, réglementation, 10 $, conformation de taxes, 50 $. Article 21. Frais d'envoi par télécopieur. Le Conseil décrète que les frais d'envoi par télécopieur sont de 2 $ par page pour envoi local et 3 $ par page pour un interurbain en Amérique du Nord. Article 22. Licence de chien. Le Conseil décrète que le coût pour une licence pour les chiens est de 25 $ pour la durée de vie de l'animal, conformément au règlement 304-2022, article 5.1.8, coût des licences concernant les animaux. Advenant la perte ou la destruction de la licence ou du médaillon, le propriétaire ou le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée doit en obtenir une autre. À cette fin, doit acquitter le montant établi par règlement à défaut de règlement, moyennant le paiement d'une somme de 5 $. Article 23. Commandite du bulletin municipal. Format carte d'affaires, 125 $ par année ou 25 $ pour une édition pour les résidents de toutes les villes, 200 $ par année et de 40 $ par édition pour les non-résidents. Format demi-page, 500 $ par année ou 90 $ pour une édition pour les résidents de toutes les villes, 600 $ par année ou 125 $ pour une édition pour les non-résidents. De plus, des frais d'envoi par la poste du journal municipal seront de 2 $ par année ou de 5 $ par édition pour les envois à l'extérieur de toutes les villes seulement. Article 24. Frais de services techniques. Les frais de services techniques d'employés municipaux lors d'activités ou d'événements spéciaux sont facturés sur une base horaire plus 20% de charges sociales, frais de déplacement et autres s'il y a lieu, majoré de 15% de frais d'administration. Article 25. Entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. J'en prends la page. Ah, c'est bien ça. Là, je peux tomber à la période de questions. Je tombe à la période de questions. Oui. Complétez, qu'est-ce que vous avez commencé? Bonsoir, s'il vous plaît, veuillez vous nommer, puisqu'on est dans une nouvelle séance. Bonsoir, François Rayon. C'est concernant les fours septiques. Oui. On avait déjà discuté dans une réunion lointaine la possibilité de faire la vidange au besoin, au lieu de le faire systématique. Bon, il y a plusieurs avantages, premièrement, réduction des frais, puis éviter de déplacer des camions inutilement pour des fosses qui n'ont pas besoin d'être vidées. Là. On sait qu'à Stouclé, il y a des gens, là, ils viennent ici une fin de semaine de temps en temps. Oui. Ils sont obligés d'être vidés comme s'ils vivaient ici à temps plein. Là. Fait qu'il y a des économies autant pour la municipalité, pour les citoyens, puis les gaz à effet de serre. Fait que
ce serait-tu possible de considérer peut-être de changer notre façon de faire au niveau de la vidange des fosses septiques? Monsieur Réaume, ça va me faire plaisir d'en prendre bonne note et de faire l'étude pour ce point-là. Merci. Merci à vous. Oui. Oui. Oui, vous pouvez prendre votre temps. Oui. Merci, l'agent. Bonsoir, Eutiquio Alvarez, Bonsoir. chemin Général Dame. Il y a des choses qui m'ont sauté à l'œil. C'est Allez-y. 150 000 pour au bout pour refaire le chemin. Et là, juste un instant. C'est peut-être dans les prévisions. Je ne sais pas Vous exactement. parlez dans le PTI, M. Alvarez? Oui, il y en a. J'ai vu, mais là, je ne sais pas exactement où. Parce que tous les papiers sont mêlés, là. Parce que Petit, je ne me trompe pas, c'est les chemins dans le bout seulement. Oui, c'est le chemin au bout. Mais Ah, ça, c'est l'évaluation pour la PEC, c'est ça? Non, le programme PNL. C'est ça, le programme PNL? Je cherche le 150. Oui, moi aussi, je oui, cherche. mais cette année, vous avez Juste investi un instant. aussi. Qu'est-ce que Oui, je veux oui, savoir là-dedans? Est-ce que c'est le citoyen global de Stoucli Sud qu'on paye pour refaire le chemin à Stoucli, à Aubourg, ou bien si c'est une contribution spéciale, nous, vous Oui, voulez ça savoir? c'est dans le temps. ça. C'est parce C'était que- dans l'État. Parce que dans le temps, les chemins n'étaient pas municipaux, puis c'était pour les amener le plus près, les amener au moins carrossables. Je m'excuse, il était déjà Oui, municipal. il était déjà municipal, par exemple, Céline, je pense. Oui. C'était Et nous sommes chargés au pied linéal de frontage. Alors, je pense que si pour nous c'était bon, payer au frontage, pour eux doit être bon aussi, et soulager les autres citoyens de toutes les Sud. Parce que c'est des petits terrains, ça fait beaucoup de propriétaires à Aubourg. Mais vous ne comprenez pas. Oui, je comprends ce que vous dites, Mais quelle est la question, M. Alvarez? Là, La j'essaie de question comprendre. est pourquoi vous ne déterminez pas qu'au bout, les propriétaires fonciers d'Aubourg doivent payer au frontage pour refaire leur chemin, pour le mettre taxe en de condition. secteur. On parle de taxes de Ça a déjà secteur. été fait, ça a déjà été fait dans le passé pour améliorer les routes, mais là, avec le programme de tech que nous avons, on va prendre, là, c'est sûr que c'est tous les citoyens qui vont payer, C'est un ça. peu comme quand on a fait Robert Savage, quand on a fait le chemin La mairie. du bois, le chemin de la mairie, Le chemin du le golf. chemin Tous les chemins. le Fèvre, c'est tous les citoyens qui ont contribué là, pour... Parce que moi, je trouve, je vais vous dire exactement, je trouve qu'on investit dans les villes, comparé à ici, la diligence, que c'est un chemin central, disons, il va d'un bout à l'autre de Stoucli Sud, qui a besoin d'être asphalté, et qui ne l'est pas parce que vous investissez beaucoup d'argent à Aubourg. Je suis d'accord avec vous. Ça, Mais il faut juste, au montant que ça va coûter, si ça serait juste les citoyens qui paieraient, d'après moi, ils voudraient peut-être t'expliquer, parce que si ça serait juste les résidents du domaine Aubourg qui paieraient la note pour faire ces rues-là, ça n'aurait aucun bon sens. Ils ne seront pas capables de payer la facture. Ça, c'est sûr. Mais encore là, on est une petite municipalité, oui, mais l'entretien de tous nos chemins, elle est faite à travers la municipalité. Des fois, c'est des secteurs qui sont ciblés. Quand on a fait le chemin du bois, c'est pareil, là, je veux dire, on n'est pas allé dire, on n'est pas allé calculer ou demander à ces citoyens-là de payer plus. On doit entretenir nos chemins. Ça, c'est Oui, une d'accord. chose. Dans le domaine Aubourg, ça a été négligé pendant plusieurs années. C'est un secteur qui est, je m'excuse, très humide déjà en partant. Puis, il y a de plus en plus de construction qui se fait dans ce domaine-là. Oui, on a un programme d'ATEC pour justement cibler ces endroits-là. Le chemin de la diligence est déjà dans un programme qui est dans notre plan triennal. Pour la prochaine TEC, ça s'en va directement sur le chemin de diligence. Mais on a quand même payé une étude d'ingénieur pour faire le tour des chemins, pour nous dire où étaient les secteurs ciblés, où étaient les plus problématiques, puis où est-ce qu'il fallait investir avant que ça se dégrade très rapidement. Donc, avec tout ça, le conseil, autant dans le temps que le conseil présent, ont eu les mêmes statistiques, les mêmes études. On a tout le monde envisagé toutes les options, puis on en est venu
à la conclusion qu'on commence par le Haut-Bourg avec les chemins qui sont ciblés pour ne pas que ça se dégrade davantage. Mais ça, c'est juste une question d'entretien. C'est comme ça partout. Puis la diligence ne va pas être négligée pour autant. Oui, elle était négligée. Non, mais je parle, elle ne va pas être négligée pour autant. Mais diligence, ça fait à peine, ça fait 10 ans qu'elle a été refaite au complet en asphalte neuf. Ça fait plus que Un ça. peu plus que 10 ans, Oh, mais oui. Mais, effectivement. Bien plus que 10 mais, mais quand même, c'est ça. Tu sais, l'asphalte, c'est la problématique dans Maintenant, un je millénaire. vais changer de directeur. Monter les taxes à ce temps-ci, quand même, seulement le chemin Girardin, je ne sais pas combien c'est fait ailleurs, mais le chemin Girardin, il y en a au moins 25 à 30 maisons ou plus. C'est des revenus. Disons à 2 000 $, ça fait 100 000 $ de plus pour la municipalité. Et je ne comprends pas que vous ne gelez pas les montants des taxes comme ça devrait être fait. Ça a été fait déjà dans les temps avec M. Guillotte. 9 ans, ils ont gelé les taxes. Moi, je l'ai fait pendant quoi, 2-3 ans? J'avais gelé jusqu'à la prochaine, C'était avec M. Allaire qu'on gelait les taxes, mais pas quand vous avez pris le mandat, oui, c'était déjà fait la taxation, M. Allaire. Oui, mais en tout cas, si vous vous rappelez, je fixais le montant qui ne devait pas monter, la taxe foncière ne devait pas monter. Il a été gelé jusqu'à la prochaine évaluation qu'a fait Calvin de Maison. Ça a été fait. Mais maintenant, aujourd'hui, vous pouvez le faire amplement beaucoup plus, puisque vous en avez beaucoup plus de revenus. Bon, je vais en prendre bonne note. On va l'évaluer. De bonnes notes, oui. Par contre, je veux juste vous assurer que le travail qui est fait autant du côté de la comptabilité, autant du côté des évaluations, oui, on a peut-être un petit peu plus de résidents qu'on en avait. Par contre, nos codes barres ont augmenté, le taux d'avis est augmenté, la SQ a augmenté, le service incendie a augmenté, le compost a augmenté, tout augmente, les matériaux, le rechargement, les bandages, la bois poussière. Veut pas, même si on a plus de résidents, on ne peut pas nécessairement prévoir de geler les taxes. On essaie de les garder au plus minimum possible pour ne pas étouffer les citoyens. Ça, c'est sûr, on en a tous des terrains. On est tous des payeurs de taxes. Waterloo, il a gelé les taxes. Waterloo, c'est pas la même municipalité. Waterloo n'a pas la même valeur foncière, n'a pas le même nombre de citoyens. On fait vraiment tout ce qu'on peut. Mais, comme je vous dis, on en prend bonne note. On va regarder avec Guillaume. Il y a eu l'évaluation foncière de M. Cadren l'autre fois. Les taxes ont monté en flèche. Il n'y avait aucune raison. Vous ne les avez pas ajustées. Il ne faut pas oublier parce que quand comment je dirais ça, le rôle a été reporté 2 fois, ça veut dire 2 en années de 6 suite. ans, il a 2 été années reporté consécutives. 2 fois. Mais au bout de la ligne, c'est pas payant de reporter parce que c'est là que les augmentations de 40 c'est là qu'on voit des augmentations de 40 Moi, Parce qu'on a remis et on remet, ça ne change pas le taux de taxe, mais quand on revient 6 ans plus tard, la valeur foncière est augmentée à il y a beaucoup des plus choses, que qu'est-ce qu'elle Madame valait. Pékin, il y a des choses qui reviennent. C'est vouloir faire une dalle de béton dans un parc qui est grosse comme ma poche, hein, qui est tout petit, qui n'aura plus de terrain de soccer, n'aura plus rien. Si vous faites une grosse dalle de béton, ça va coûter 100 000 $ minimum. Ça, c'était dans les temps de monsieur. Hein. Oui. Ouais. Aujourd'hui, ça va coûter peut-être 200 000. Ce n'est pas une garantie que ça va être fait. Ça dépend si on a des subventions, ça dépend du montant qu'il faut y mettre. Il faut penser à tout ça. C'est pas coulé dans le béton, comme Non. vous dites. Là. Exactement. Ce sont des prévisions budgétaires. Oui, mais Puis c'est un plan. C'est une demande aussi c'est des- une très mauvaise prévision, puisque la dalle de béton, il va déranger tout le monde pour jouer au soccer, les Bref. enfants. On pardon. va en prendre bonne note, mais là, je demanderais surtout si vous avez des questions par rapport au budget. Ça, pour ici, on est là pour ça. On va répondre avec plaisir à vos questions. Si vous avez des suggestions, on va les prendre en note. Véronique va les prendre en note, puis ça va être discuté. Moi, je pense que ça globalise. Qu'est-ce que j'ai dit? Le monter des taxes, ça globalise pas mal tout le budget au complet. Et vous montez ça énormément. Déjà l'année dernière, et vous recontinuez cette année. Vous ne réfléchissez, dans mon point de vue, hein, vous ne réfléchissez pas assez à les conséquences que vous faites aux citoyens.
J'ai une question juste pour vous, M. Oui. Arrête. Juste l'année passée, le contrat de déneigement, il était de combien? Puis cette année, il est de combien? On a monté de 100 000 de plus. Il faut que quelqu'un le paye pour ça. Il faut que nos citoyens qu'ils le payent. Si on reste au même taux, ben, l'année prochaine, on ne sera plus capable de payer notre déneigeur. On Mais va- si ça monte, tout dépend, là je vais vous répondre. Ça dépend combien ça monte, si c'est plus rentable d'acheter un camion, 2 camions. À ce moment-là, c'est à vous à voir ça. Nous avons déjà fait l'étude de ça. Essayez de Oui, trouver mais- des employés. Les déneigeurs en tant que tels, Oui. pourquoi il y a plusieurs municipalités qui n'ont pas de déneigeurs présentement? Parce que les compagnies de déneigeurs, c'est pas rentable pour eux de fournir les municipalités. C'est difficile d'avoir des employés, c'est difficile d'avoir des logements à bon prix, c'est difficile d'avoir des CPE, c'est difficile d'avoir des services. Bref, tous ces services-là sont de plus en plus difficiles. Puis les employés, quand ils réussissent à en avoir, pour les garder, ils doivent les payer avec des très bons prix. Après ça, ils nous chargent à nous, les municipalités. C'est sûr que nous, on n'est quand même pas chargé si cher que ça comparativement, mais c'est pas avantageux pour un déneigeur de venir faire les municipalités si on leur donne pas la chance d'aller vers eux autres, là, puis de leur laisser Là, la pour vous possibilité. donner une Mais orientation, c'est lui il a le camionnage, moi aussi, vous aussi. ça Bon, fait 13 ans. il y a 2 façons de faire. Vous pouvez, et Guylaine et moi-même, on l'a fait, vous pouvez donner des rechargements pour les chemins et dire, bon, mais je mets 3 pouces de plus et que les graines passent dedans. Ça prend 20 camions, d'accord, on va payer 20 camions. Quel tarif par camion? Ça dépend de la grosseur du camion. Mais si c'est à 10 $ la tonne, c'est à 10 $ la tonne, que ce soit une 20 tonnes ou une 5 tonnes. On déverse ça dans les chemins et on paye un grindeur à 100 $ par heure et qui étend ça. Hein, c'est moins cher que de refaire tout le chemin qui est toujours dans les fossés. Malheureusement, Moi, c'est j'ai tout fait fait en compte, l'expérience, mais j'ai fait l'expérience. Mais dites-vous qu'il n'y a aucun travaux qui est fait à la municipalité sans que ça passe par une firme d'ingénieurs. Tout doit être supervisé, tout doit être approuvé. À On ne peut combien pas de juste tarifs dire actuellement pour on- la municipalité des camions? Puis-je savoir? Comment on paye pour les. La tonne. On parle pour le déneigement ou pour les. Non, pour la gravelle. La Ça, tonne. c'est. 0,3 quarts. On y va, Guylaine, elle se va y aller par appel d'offres, puis c'est le contracteur qui est. C'est toujours le meilleur marché. qu'il en va. Mais c'est là, présentement. C'est ça, aussi si ça varie. Guylaine, elle Les taux demande, sont jamais ben, je vais avoir. Rien moi, n'empêche, Oui. hein, et n'importe quel chemin de Stoupley-Sud, de dire j'ai besoin de 3 camions, de 5 camions. Il n'a pas besoin d'aller en appel d'offres pour ça. Non, mais ça, Guylaine, elle saura faire l'exercice. Quand elle dit, bon, ben, OK, elle demande à l'inspecteur, bon, ben, on veut faire tel bout, on va prendre 300 tonnes. Quand elle appelle, elle se fait faire un prix pour 300 tonnes. Elle ne se fait pas faire un prix pour 20 tonnes, puis 20 tonnes à une autre place. Elle se fait faire un prix pour global, Pour l'année. pour l'endroit où on va le faire, où ça va prendre le matériel, puis on s'arrange de faire. Encore là, je vous remercie, René, mais je vous remercie beaucoup, M. Alvarez. OK. On va juste rester fixé sur le budget. Non, non. Oui, on va en prendre des bonnes notes. Mais ça va Oui, dans le bouger, mais on en fait des exercices, là. Je vous dis, là, autant Guylaine sur son Pas côté, suffisamment. autant le conseil. Merci. C'est votre opinion, je vous remercie. Mais, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, mon cher. S'il vous plaît, vous nommez, c'est une nouvelle séance. Écoutez, Mme Lobo, Oui, merci. c'est pour un commentaire pour l'histoire de gel de taxes. Oui. Ceux qui s'en rappellent, je ne sais pas s'il y en a. Il n'y a pas eu de gel de taxes. C'est que le long triennal d'évaluation, il n'a pas été reconduit 2017, 2018, 2019 Exact, pour sauver 10 000 $. exact. Sauf que 2019, 20, 21, ben là, on a eu des augmentations. Et oui. mais c'est Parce qu'il n'y en a pas eu c'est depuis 3 ans. qu'il a. Oui, mais c'est un jeu dangereux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, François. Veuillez vous nommer. François, moi aussi, je vais vous permettre un commentaire. À ce Allez-y. moment-là. La taxation et le rôle d'évaluation, là, Oui. oui, ça fonctionne ensemble,
mais c'est pas soudé ensemble, là. Non, mais non. Le rôle du conseil, c'est supposé être d'ajuster le taux de taxation en fonction de l'évaluation pour couvrir leurs dépenses. Oui. Chose qui n'a pas été faite la dernière fois. Et on s'est retrouvé, ben, on a eu des surplus une couple d'années, puis la partage du fardeau fiscal a été mal réparti parce qu'on s'est retrouvé que c'est des grands propriétaires terriens qui payent la grosse partie de la facture de l'augmentation du rôle d'évaluation. Alors j'espère qu'au prochain rôle d'évaluation, on va réajuster le tir. Ça, c'est vraiment pris en note. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui propose la clôture de la séance? Isabelle Marissal. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie.